J'ai dit dehors, tout de suite. Ok, ça va, on respire, on se détend. C'est pas la peine de faire un truc qu'on pourrait regretter. Dehors. Voilà pourquoi il faut éviter les coiffeurs des centres commerciaux. Il y a une semaine, Gabi a découvert par hasard que son patron, Brad, avait un rendez-vous avec sa maîtresse. Au même moment, Brad l'a remarqué, mais tous les deux ont fait comme si de rien n'était. Gabi est rentrée chez elle. Elle avait hâte de révéler ce secret à son mari, Carlos. Mais avant même qu'elle puisse parler, Brad est arrivé avec Carlos. Très bonne nouvelle pour nous. Je vais toucher ce bonus en fin de compte. Sans blague. Je suis allé voir le directeur financier, je lui ai dit que je ne trouvais pas juste que mon bras droit ne touche pas sa prime. C'est pas formidable? Quel genre de mec fait ça? Oui, je crois savoir quel genre. En apprenant la nouvelle, Gabi a tout de suite compris que c'était l'occasion parfaite. Quelques jours plus tôt, l'entreprise avait annoncé qu'à cause de la situation économique, les primes seraient supprimées pour tout le monde cette année. Même Carlos, qui faisait des heures supplémentaires sans arrêt, n'allait toucher pas un centime de plus. Et maintenant, Gabi avait quelque chose contre son patron. Que diriez-vous de 20 000 $? Oui, c'est bien comme point de départ. Quand Carlos a appris qu'il allait recevoir 20 000 $, il était aux anges. Mais Gabi, elle, n'était pas satisfaite. Elle trouvait que ce n'était pas assez pour garder le silence. Brad était loin d'être idiot. Un simple regard sur le visage de Gabi lui a suffi pour comprendre qu'il avait proposé trop peu. Oh Brad, c'est pas sérieux. Sauver un mariage, ça n'a pas de prix cette chose-là. En tout cas, c'est plus que ça. Gabi, c'est bon là, tu es carrément mal élevé. T'as raison, je m'excuse. Le truc, c'est que je voulais m'acheter ce bracelet que j'ai vu tout à l'heure au centre-ville, dans cette petite bijouterie. Tu connais l'endroit, chérie. C'est juste à côté du... non. 30! Carlos a regardé Gabi, complètement surpris. Puis il a regardé son patron. Il ne comprenait pas comment sa prime était passée de 0 à 30 000 $. Alors Gabi lui a révélé toute la vérité. Brad a donné les 30 000 $ à Carlos. Oh nom de Dieu. Hé, c'est illégal? Y a que moi qui ai pu avoir un bonus et ça parce que tu l'as fait chanter? Y a pas de quoi. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Comme prévu. Mais Gabi a commencé à se sentir coupable. Surtout envers la femme de Brad, Maria. Maria l'avait toujours considérée comme une amie. Et elle avait toujours été sincère avec elle. En plus, Maria venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Ça n'a fait qu'aggraver la culpabilité de Gabi. Et comme si ça ne suffisait pas, Maria a chaleureusement invité Gabi et Carlos à devenir les parrains de son enfant. En entendant ça, les deux n'ont pu que sourire nerveusement. Ils étaient incapables de refuser Maria. Mais le plus inattendu, c'est que Brad utilisait Gabi comme excuse depuis le début. Il lui demandait de distraire Maria. Comme ça, il pouvait aller retrouver sa maîtresse en secret. Vous m'utilisez comme alibi maintenant? Je vous ai payé 30 000 $, j'en veux pour mon argent. Mais Bradley, on veut tous des choses. Par exemple, j'aimerais que Carlos ait une semaine de congé le mois prochain. C'est pas possible, on a trop de boulot. Gabi a fini par ne plus en pouvoir. Elle est directement allée voir la maîtresse de Brad. Elle s'est fait passer pour une cliente et s'est approchée d'elle. Puis, en parlant d'une histoire qui était censée concerner quelqu'un d'autre, elle lui a fait comprendre qu'elle était la femme qui s'était immiscée dans un couple. Mais contre toute attente, elle n'a eu absolument aucune réaction. Mais nom de Dieu, espèce de blondasse tordue. Je parle pas de moi, je parle de vous et de Bradley. Hein, quoi? Ah, mais Sheila, ce sont des histoires, sa femme est enceinte. C'est impossible, ils n'ont plus de relations sexuelles depuis 1 an. Dans ce cas, appelez le Vatican, qu'ils préviennent les rois mages et qu'ils préparent la crèche. Dehors. Quoi? C'est pour vous rendre service que je fais ça. J'ai dit dehors, tout de suite.